Bienvenue sur cette nouvelle vidéo tracker. Cette semaine, je vous emmène avec moi pour découvrir un plan d'eau mythique de la pêche de la carpe, le Prunet. Et avec Thomas, on vous montrera que même là-bas, tout le monde peut prendre une carpe. Yeah. Ouais poto. Yeah, c'est bon ça. C'est ça qui est bon, bordel. Bien joué gros, bien joué, check ça. Get in. Ma première carpe du Prunet. L'idée, c'est de tout vous montrer, de l'amorçage au montage en passant par notre matériel pour que vous aussi vous puissiez capturer le poisson de votre vie sur l'un des plus beaux plans d'eau du domaine de Carpassens. Alors tenez-vous prêts parce que les vlogs sont de retour chez Tracker. C'est épais ça. Et là on commence à rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ce genre de poisson qu'on est venu ici avec Martin. Super fiche. Yes I. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tracker, et pas n'importe quelle vidéo parce que cette vidéo sonne le retour des vlogs sur la chaîne, et à l'occasion de ce retour des vlogs, je vous emmène dans un endroit un peu particulier, très connu, que j'ai jamais pêché. Il est juste derrière moi ici, je sais pas si vous le reconnaîtrez, mais cette semaine je vous emmène au Prunet. Voilà, découverte pour moi, j'ai jamais pêché ce plan d'eau. La pêche du bord c'est quelque chose que je pratique plus trop en ce moment, depuis que j'ai découvert la pêche de dépose en bateau. Mais j'ai ressorti les 13 pieds et je vous promets que je vais tout donner pour essayer de capturer des carpes de ce magnifique plan d'eau du domaine de Carpassens. Et ce plan d'eau là, je vais pas le découvrir tout seul parce que je vais être accompagné d'une nouvelle recrue de la team Tracker qui n'est autre que Thomas Maillard. Thomas Maillard, c'est le bailiff des plans d'eau du Cube et de la Gravière sur le domaine de Carpassens. On est prêt, on est chaud, on va essayer de faire des belles images, de capturer des beaux poissons et surtout de vous montrer un petit peu comment on aborde ce lieu mythique de la pêche de la carpe. Voilà, donc il est midi, je viens d'arriver, je vais m'installer, il commence à pleuvoir donc je vais essayer de faire vite et je vous dis à tout à l'heure après l'installation. Pour cette première au Prunet, je m'installe sur le poste 7, un poste de plein eau situé au milieu de la plus grande des deux parties du lac. N'étant plus un grand habitué de ces pêches du bord, j'avais pas mal de choses à faire et à préparer, et pour ne rien arranger, la pluie commençait à bien tomber, j'étais donc bien content d'avoir mon Tempest terrestre sous le coude afin de le monter rapidement pour protéger mes affaires. J'en ai profité pour l'équiper de sa Skull Cap afin d'avoir le combo d'isolation parfait pour le printemps, fraîcheur en journée et moins d'humidité la nuit. La seconde étape, c'était de préparer les cannes. J'ai dû troquer mon monoreel line en 35 centièmes pour sa version plus fine en 30 centièmes afin d'atteindre plus facilement des distances lointaines. Couplé à une tête de ligne en fluorolink en 41 centièmes avec une portion de tungsten tubing, le tout monté sur mes Propel D en 13 pieds, mon setup de pêche à la frappe était prêt à faire feu. Ensuite, sondage rigoureux du poste, prise des distances de pêche aux distances stick et préparation de l'amorçage pour lancer les hostilités avec Thomas. Ah, le voilà. Le voilà. J'ai ramené le temps breton. Ça va gros? Ça va et toi? Ouais. T'es prêt? Ah, j'espère hein, parce que t'es filmé là. Là maintenant t'es filmé là. Faut y aller hein.
Ouah. Déroule. C'est bon ça. On a même pas eu le temps de finir le café. On est en pleine préparation petit déjeuner. Ouah. Elle fait plaisir celle-là. Tu m'étonnes. Ouais, ça fait plaisir. On avait un peu d'activité. Les poissons commençaient tout doucement à venir sur la zone. Ouais, ça sautait pas mal hein, Ouais. Sur la droite de ton poste là. C'est une carpe. J'ai vu. Ouah, elle replonge dans les branches mec. Ouah, ça c'est des... Ouah, parfait. Ouah. Ouah, elle est belle. Ouais poto. Yes, c'est bon ça. C'est ça qui est bon bordel. Bien joué gros, bien joué, check ça. Yes. Allez là. Oh, on n'est pas capot. C'est un bavard ou quoi? C'est un beau fiche. Fais voir. Ouah, le steak. C'est bien Thomas. Yes I. C'est ça qu'on veut. Bon, on va peut-être déjeuner quand même, non? On va déjeuner. En vrai, on la met dans le corral peut-être, On va non? la mettre dans le corral tranquille. Allez, on la met dans le corral histoire qu'elle se détende un peu. Bon, petite parenthèse, soin du poisson, il faut savoir qu'au prunet, aucun poisson ne doit être manipulé hors de l'eau, hormis pour être pesé. Donc tous les poissons que vous verrez dans ce film ont été présentés dans notre bassine flottante, le Sanctuary Coral V2, et les plus gros poissons ont été pesés sur notre tapis Sanctuary Welded Crib à l'aide de nouveaux Welded Sling. Voilà, parenthèse terminée, maintenant je laisse Thomas vous présenter ce super fiche. Bon les gars, premier matin pour ce petit tournage vlog avec Martin sur le prunet. Et premier poisson, que dire, c'est un début plus que prometteur avec cette miroir de 20,5 kg. Un poisson que j'ai pris juste à côté de mon spot amorcé. Mais ça, on vous en dira un peu plus dans la vidéo. En tout cas, super fiche. On est super heureux avec Martin en tout cas. On n'est pas capot. On n'est pas capot, ça c'est clair. Bon Thomas, premier débrief de cette session là, après un premier matin qui s'est à la base était très calme et au final ça s'est soldé par un fiche, donc trop cool. Ouais, c'est cool, ça commence vraiment bien. Bien joué. En tout cas, j'en profite pour te remercier, toi et Olive, de nous accueillir sur le prunet pour ce tournage. Vous réalisez un de mes rêves de gosse, les gars. Ouais, ben franchement, ouais, c'est grave cool. Surtout le prunet, c'est un plan d'eau mythique à Carpassens. J'ai profité, j'ai sauté sur l'occasion quand tu m'as demandé cette proposition de tournage vlog pour venir ici parce que c'est pas un plan d'eau que j'ai forcément l'occasion de pêcher. C'est pas moi qui m'en occupe, c'est mon collègue Jackie, qui s'en occupe super bien d'ailleurs. Mais ouais, un plan d'eau qui est incroyable. C'est le premier plan d'eau que Olivier a mis en activité pêche en tout cas. Il y a de cela, ouais, il me semble, c'est en 2009. Ok. Et c'est un plan d'eau qui lui est cher parce que c'est là où l'histoire Carpassens a commencé. Pour moi, c'est le plan d'eau parfait pour la pêche du bord. Ouais. Et ouais, c'est vrai que c'est pas mal. surtout quand tu vois le cheptel, quoi. Ouais. Ouais, c'est quoi? Vas-y, dis-nous un peu, fais-nous rêver là. Bah écoute, il y a un top à 38 kg quand même, une grosse miroir et puis des poissons de plus de 25, il y en a vraiment, je te dirais à l'appel, vraiment. Il y a une ghost de 25 aussi, non? Ouais, il y a quelques ghostes de plus de 20, mais il y a cette belle ghost commune de plus de 25 là ça tue, ça. qui a fait la star. Ah ouais, Coco en plus. Coco, ça ouais. tue, Ouais. Il y a combien de postes au prunet déjà?
tu as 16 hectares d'eau pour 15 postes. Donc ça fait un peu plus d'1 hectare par poste. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et puis le prunet, ce qu'Olivier a essayé de faire ici, et un peu sur tous les plans d'eau à Carpassan, c'est de maîtriser la densité de poissons pour faire en sorte à ce qu'il y ait énormément de gros poissons. T'as combien de poissons à l'hectare là, à peu près? En total, je sais qu'on a entre 5 et 600 têtes. Ok. Voilà. Donc tu divises par 16 hectares. 16 hectares. Je suis pas bon en maths, mais c'est pas. Ça fait un peu moins de 50 têtes à l'hectare peut-être. Ouais, c'est ça. On vérifiera. On vérifiera, on vous dira les calculs un peu plus tard. Mais voilà, non, c'est ce qui permet une bonne croissance des poissons. Et voilà, tu viens au prunet pour essayer de faire des gros poissons, tu viens pas pour. Alors un petit poisson, ça fait toujours plaisir, hein, je dis pas. Ouais, c'est sûr. Surtout au prunet, je veux dire, moi le premier, là, tu vois, si je pouvais décapoter avec même un petit fiche, je serais super content. Ça ferait trop plaisir. Deuxième touche pour Thomas. Yes papa, c'est bon ça. Bon les gars, deuxième poisson de cette session, donc le spot il est validé. Petite miroir cette fois-ci. Mais fiche quand même. Ça fait plaisir. Sur la même canne toujours. Même canne, même appât. Voilà, une future grande du prunet, on l'espère en tout cas. Allez, ciao. Yes. Suivante. Mon gros. Allez, chin à ce deuxième poisson. Yes. Allez, ça continue. Après une première matinée très poissonneuse, nous avons profité de l'après-midi pour sortir le drone et admirer une grosse partie du cheptel du prunet qui nageait en surface en queue du lac au niveau des postes 4 et 4 bis. Mais après en avoir pris plein les yeux, c'était l'heure de dresser le buffet afin d'attirer toutes ces carpes sur nos amorçages. Composé d'une grande base de chènevis et de pelets afin de bien tapisser le fond, de bouillettes Scopex Indian Spice de chez Capriver, j'ai réalisé mon amorçage de manière à ce qu'il s'étale sur le fond pour qu'il ne soit pas trop facile à être nettoyé par les indésirables et surtout qu'il incite les poissons à manger en confiance. Concernant mon spot, je pêcherai sur un fond mou à une distance de 112 mètres et pendant toute la session, je ferai naviguer mes cannes sur mon cou et sur ses extérieurs afin d'intercepter aussi bien les poissons méfiants que les poissons voraces. Et question canne à spot, j'utiliserai la Propel des Spot Marker en version 12 pieds, une canne parfaite pour mon gabarit qui me permet d'envoyer le grosse bombe à plus de 110 mètres sans forcer. C'est quoi ce bordel? Réveil en fanfare. Elle a piqué comment elle? Ah, elle a pris ma ligne. Ah la counasse. Je vois pas ta ligne, mec. Non? Si. Tu la vois? Ouais. Ah ouais, putain. Oh. Bien joué. Yes. Ouah, ce réveil. Incroyable, gars. Incroyable, les coups du matin ici, c'est nappe. Oh là là. C'est beau. Ouah, c'est épais ça. Hein. Ça a l'air. Ouais. Franchement, ça a l'air.
Bon bah ça se confirme encore ce matin. Le coup du matin ici au Prunet, c'est vraiment un créneau de zinzin. Première lueur du jour, je fais une belle petite coco. Sûrement issue du dernier empoisonnement qui a été fait au mois d'octobre. Mais il y a un deuxième poisson qui est tombé juste après celle-ci. Et là on commence à rentrer dans le vif du sujet. C'est pour ce genre de poisson qu'on est venu ici avec Martin. Avec cette super miroir de 24,5 kg les gars. Super fiche. Yes I. Un super poisson qui m'a mis la misère en plus. Mais elle m'a fait vraiment un gros combat. Mais ça se termine dans le filet donc c'est le plus important. Là on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Et j'espère durant cette session faire sa grand-mère les gars. Cet après-midi, direction le poste 4 bis, là où nageaient les poissons en surface hier pour un stalking au sac PVA. J'ai donc rempli le Sanctuary Welded Crib avec tout le nécessaire pour disposer de 3 sacs PVA réalisés ce matin avec nos attaches rapides PVA Stem qui nous ont permis de se mettre en action de pêche hyper rapidement. L'idée c'était d'essayer de gratter un poisson sur les heures creuses afin de rentabiliser l'après-midi avant de retourner sur les postes et d'amorcer. Avec 3 sacs PVA hyper bien placés, il ne nous restait plus qu'à attendre la touche, mais malheureusement, ça n'aura rien donné. Bon Thomas, vu que t'es un peu tout seul à faire du poisson sur ce plan d'eau là, je pense qu'on a tous envie de connaître ton secret. Tu nous expliques... Ouais. Terminé le saut d'amorçage. Ah bah parfait. Comme ça je t'embêterai pas pendant ta séance de... Je suis un petit peu sale les gars. Oh là là. On est dans le... T'es crado. Dans le réel. Bon, essaye pas de changer de sujet, dis-nous un petit peu comment tu pêches, la distance, comment tu positionnes tes cannes, tout ça. Bah écoute, en fait si tu veux, par rapport à l'axe de l'arbre qui est un petit peu tout seul avec des feuilles blanches, à 105 mètres j'ai trouvé une zone très propre, j'imagine du sable en tout cas, qui est très lisse. Et du coup j'ai voulu créer ce spot là à cette distance là. Déjà 105 mètres, faut s'avouer c'est quand même une distance plutôt convenable et assez facile à atteindre. Durant en plus on va rester avec Martin au moins 5 jours donc quand il faut vider un seau complet à plus de 120 ou 140 mètres c'est pas du tout la même chose. Donc là 105 mètres c'est déjà très bien et il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin quand on a ce genre de spot. Et donc du coup, après au niveau des cannes, je mets mes 2 cannes à peu près à la limite de mon amorçage, à la fin de la limite de mon amorçage. J'ai mes 2 cannes qui sont voilà, à ce niveau-là et ma canne de droite qui vient chercher juste devant l'amorçage. Voilà. Ok. J'ai pas des cannes plein amorçage, j'ai mes 2 cannes qui sont vraiment à la limite. Et celle de droite qui est vraiment juste devant en fait. Ok. Voilà. Et j'ai fait du poisson sur celle qui était derrière et celle qui était devant, en changeant aussi un petit peu de présentation. Donc là, ce qui marchait bien, c'était la petite wafter. La petite wafter équilibrée. Et ce matin, on a fait cette belle miroir avec une pop-up blanche sur un spinner. Voilà. Allez, classique, simple, efficace. Simple, efficace, on va essayer de continuer là-dessus. Puis la troisième canne, je vais essayer d'interchanger, peut-être de couleurs, peut-être essayer un orange pétant. Parce que j'ai des bis Copex coupés en deux, un petit peu jaune qui virent un peu vers l'orangé. Donc on va tester ça et puis c'est un peu la canne test. Donc voilà. Allez, bah testons ça et puis croisons les doigts pour cette troisième nuit. Il n'y a plus qu'à, en tout cas.
c'est mystique là dans cette brume. Oh, je commence à apercevoir une masse. Allez, allez. Oui, c'est une carpe. Yes. Allez. Oui. Get in. Yes. 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 Oui. Ma première carpe du prunet. Yes. Ah, je suis refait. Ah, c'est bon ça. Bon, troisième nuit sur le prunet avec Thomas. Et ce matin, on a tous les deux un poisson à vous montrer. Moi, j'ai enfin décapoté. Ça fait plaisir. Ça fait quoi, Martin, ça fait de plaisir. combattre une carpe? Ah, j'accepte. C'est vrai que je commençais à me languir, tu vois. J'avais peur. Ah, il était pas bien. Il était plein de doutes hier. Ça restera en off. Enfin bref, regardez-moi ces deux petites pépites qu'on a à vous montrer ce matin. Yes. Voilà, deux magnifiques fiches du prunet. Ça doit être des nouveaux poissons, Thomas, j'imagine. Ouais, des poissons, à mon avis, ouais, c'est des nouveaux poissons qu'on a réintroduits et bah, l'hiver dernier. Ils sont magnifiques. Elles ont des petites écailles vraiment sympas, c'est trop cool. Ça a poussé vite fait bien fait, à mon avis. Ouais, c'est vrai qu'elles sont, elles sont trop belles. Elles ont des couleurs incroyables. J'adore. Ouais, elles sont trop belles. Superbe. Voilà. Bon, c'est toujours pas la grand-mère, mais bon, au moins moi je décapote, ça fait plaisir. Et Thomas, il continue sur sa lancée. Tranquillement, écoute. Poste 6 en feu, enfin en feu. Doucement, mais sûr. Voilà, c'est bien. Donc c'est de bonne augure pour la suite. Yes, papa! Fish on! Ah, il a pris le calme. Ouais. Ah. Non. Décroché, je crois. Non. Putain. C'est ça de te moquer des copains là. Le karma, Le gros. karma, gros. Ah, sa mère, putain. Je suis désolé, gros. Ça arrive, hein. T'as pris un beau rush là. Hein. Ouais, un beau rush quand même. Ah, putain. C'était carpe ou nénès ça? Alors la bonne question, t'as vu en plus c'était... Ah ouais. Ouah, c'est chelou, mais ça c'est quand ça a décroché, je pense. Ouais. Écoute, je sais pas. Je sais pas du tout. Je peux pas dire si c'était carpe ou nénès, mais j'aurais bien voulu avoir le cœur net. Bon, C'est que partie remise en tout cas. Bon, la matinée est maintenant plutôt bien avancée. Du coup là je suis en train de préparer maintenant mon amorçage pour ce soir. Et du coup moi en ce qui le compose en tout cas, j'ai opté pour deux billes différentes. Donc une bille carnée et une bille on va dire crémeuse. J'ai incorporé aussi du pelet. Et il y a pas mal de chenilles aussi. Et le chenille va me permettre de vraiment étaler tout le spot
Parce qu'on le sait, il y a un petit peu d'esturgeon et de sciure. Donc j'imagine que ceux-ci tapent plutôt bien dans le spot. Et pour assurer le coup et me dire que le matin il en reste un petit peu, le cheneville est là pour mettre de la particule un petit peu partout. Concernant les montages et les èches qui ont fonctionné pour moi, alors je pêche avec une wafter de forme dumbbell sur un montage des rigs et aussi un montage spinner rig avec une pop-up blanche. Concernant le point commun de ces deux montages, le spinner rig et le D-rig, c'est que j'utilise le même hameçon, c'est le White Gap. Et c'est vraiment un hameçon que j'apprécie beaucoup parce que déjà il est très polyvalent, il a une pointe rentrante, donc il est très agressif et il a une grande ouverture, ce qui permet en général une bonne prise, dans la bouche. Et malheureusement j'ai fait une décrocheuse ce matin, mais vraiment en général je fais aucune décroche. Et le deuxième point commun entre ces deux montages, c'est le fluoro. Et là, en l'occurrence, j'utilise le Fluoro Link de chez Tracker en 41 centièmes. Il est très bien, déjà parce qu'en fait, il est stocké dans une grosse bobine, ce qui permet, lorsque je l'utilise, il n'est pas vrillé. Et j'ai pas besoin d'utiliser de la chaleur pour vraiment le rendre droit. J'ai juste à le tendre sous tension quelques secondes et il reste droit. C'est un fluorocarbone, donc forcément il est très discret et très résistant à l'abrasion. D'après-midi. Incroyable. Bon, j'allais me diriger vers le Bibi pour me mettre en short parce qu'il fait chaud cet après-midi. Lorsque la canne elle s'est mise à dérouler, on a laissé un peu les cannes pêcher cet après-midi avec Martin et je pense qu'on a bien fait. Ça fait plaisir parce qu'en plus de ça, c'est une canne qui était en plein milieu de l'amorçage. Donc ça veut dire qu'il y a du poisson et elle les visite. C'est pas la big one du prunet, mais en tout cas, ça fait grave plaisir. En plus, ça a des belles écailles. Elle est mignonne. Très mignonne. Très mignonne. De l'autre côté, t'as 2-3 écailles, mais t'en as un peu plus ici, ouais. Elle est vraiment belle. Une petite boule. Après une nouvelle après-midi bien calme sur mon poste, il était déjà l'heure d'amorcer pour l'avant-dernière nuit sur le prunet. Mais à la différence des premiers jours, ma petite carpe de ce matin venait de me donner une confiance supplémentaire en ma stratégie pour la suite de la session. Pendant plus d'1 heure et demie, les bombes sont tombées de manière incessante et mon espoir de pêcher un mastodonte du prunet, quant à lui, ne faisait que grandir. Mais malgré une préparation de l'amorçage et des cannes aux petits oignons, je pense que je n'étais pas prêt pour ce que Splendo s'apprêtait à me faire subir.
ça? Putain, c'est pas possible. Je fais 2 décroches. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je viens de faire 2 décroches coup sur coup. Je perds un poisson dans une pauvre branche là, juste sur la droite du poste. Vraiment une toute petite branche quoi. Et deuxième touche, le poisson croise les lignes. Et du coup j'ai voulu juste éteindre mon détecteur et pour pas que ça réveille les voisins quoi. Et donc j'ai dû donner un petit peu de mou et au moment de reprendre contact, j'avais plus rien au bout. Donc ouais. Là ça fait chier. Ouais. Ouais, c'est bon. 3e touche de la matinée, fin de la nuit. Faut que je me concentre de ouf là. Oh non. C'est un brochet. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il est tout minuscule en plus. Mais gars. Mais non mais c'est pas lui qui a fait ça. Et bah c'est reparti. J'ai de la peine gros. J'ai mal à mon cœur. Le prunet est en train de te mettre Ouais, à l'amende. à rude Je épreuve. prendre une danse comme Liverpool hier soir. Ouais, c'est. Bon, en tout cas, les spots commencent à monter en puissance quand même. Hein. Ouais, clairement. Clairement, aujourd'hui il va encore faire beau. On va bronzer. Ouais. Je vais pas changer de poste. Bon, Ça bah, c'est tu sûr vois. que non du coup. Voilà. Bon bah elles auront mangé des billes gratuites. Tu me diras là, elles mangent gratuit aussi puisque je les décroche donc. Non, ça va le faire. La prochaine, c'est une bille. Tu crois? Tu promets? Je t'y promets, j'y promets. Maman, c'est quoi cette promesse là? Ouais. Ouais bah écoute. Le prunet peut être autant ingrat que généreux. Ouais. Putain. C'est toi. Ouah, bah comme tous les matins, Plein d'amorçage. elles sont réglées.
Bien joué mon pote. C'est un beau fiche? Ah écoute, ça a l'air hein. Non, c'est nickel, c'est nickel. Bien joué gros. Yes, Ça gère ça. Beau fiche. C'est épais ça. Bon, après une nuit très calme de mon côté, la canne du milieu, celle qui est en plein amorçage, s'est mise à dérouler à 8 h. Et du coup, encore un super fiche qui est venu, je pense, se faire plaisir sur l'amorçage. Une belle miroir de presque 20. Un super poisson. Ça bouge pas mal ce plan d'eau. Martin il a enregistré 2 touches, malheureusement 2 décroches. Le voisin sur notre gauche, pareil, il a fait une touche, un poisson, 26 kg. Donc ça commence à bien bouger là. On espère les prochaines 24 heures mouvementées et riches en gros poissons, pourquoi pas. Boum. Yes. Yes aïe. Bon, t'essaies de pas me la décrocher cette fois hein, Martin. Ouais. Promis. De toute façon, s'il faut, je me prépare, je saute à l'eau. Donc ça c'était une canne excentrée de l'amorçage? Légèrement sur la fin de la ligne d'amorçage sur la droite. Ouais, ok. Canne de droite. C'est quoi, wafter, pop-up? On verra, mais il me semble que c'est une pop-up que j'ai taillée en forme de dumbbell, couleur jaune. On a quand même tous les deux remarqué que en fait, ce qui est dingue depuis le début, les poissons qui ont été faits sur les 3 postes avec le voisin qui est à côté, c'est tous des appâts en forme de dumbbell. Sauf si moi j'ai fait 2 poissons sur des pop-up, une pop-up blanche, assez petite quand même. Ouais. Mais ouais, c'est... Allez. Yes aïe. Putain. La 3e touche de la journée était la bonne. Yes. Ah, c'est vraiment pas gros, mais par contre c'est joli. Fais-nous voir ça. Pour ceux qui aiment ça. Bon et ben voilà les gars, 2e poisson. Regardez-moi cette petite beauté. Visiblement j'ai pas le droit de faire de gros poissons, mais ça fait vraiment plaisir. Je commençais à déprimer un petit peu ce matin là avec les 2 décroches. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. On s'y remet dedans et puis bah voilà, ça paye hein. Les poissons mangent, donc c'est cool. Il est 10h30, la matinée n'est pas encore terminée. Le bon créneau n'est pas encore terminé, donc on verra. Peut-être que ça va continuer ou pas. En tout cas, celle-là elle fait bien plaisir et puis elle est jolie. Avec 20 kg de plus, celle-là les gars, ça va être pas mal je pense. Allez. Quand ça veut pas, le mieux, c'est parfois de faire une bonne pause. Et ça tombe bien, c'était justement le plan de cette dernière après-midi sur le Prunet, avec la visite du plan d'eau du Lodge, une des locations exclusives du domaine de Carpassens. Avec son plan d'eau de 2,5 hectares, un top à 25 kg, mais surtout un chalet grand luxe tout équipé avec une super terrasse, nous avons profité d'un bon repas avant d'aller prendre une bonne douche et de passer à la dernière nuit. Ah ouais.
pas mal le chalet. C'est pas mal gros. T'as vu hein? Ouais, ça tue ça. Petit coin barbecue. Et le bonheur les gars, après une bonne séance d'amorçage avant de retendre les cannes pour la dernière nuit, le petit sanitaire du Prunet avec la petite douche. Allez, let's go. Hop les royal. Parfait. Ah là, ça biche. Ça biche. Un petit clap à 1, 2, 3. 1, 2. Ouah, celui-là était réussi. Et du premier coup. De ouf, de ouf. Bon, ça y est, notre session au Prunet s'arrête ici, Thomas. Ouais. Malheureusement, toutes bonnes choses ont une fin. Ouais. Bon, on n'a pas réussi à toucher de poisson sur la dernière nuit. Ouais. On l'explique pas trop. Pourtant, il faisait meilleur, mais... Ouais, mais sur l'ensemble des postes, en tout cas, il n'y a pas eu de poisson de fait. Quoi qu'il arrive, c'est quand même pas mal. On cumule combien de départs? 12? On est à 12 départs pour 9 poissons. C'est pas mal, franchement. 5 jours de pêche, franchement, sur le Prunet, c'est quand même pas mal. Bon, bah je pense qu'on peut être content de nous, parce qu'en plus, je crois qu'on n'a pas grand chose à se reprocher au niveau de la pêche, on a bien fait les choses. Malgré juste peut-être les 3 décroches, c'est tout. Ouais. Mais sinon. Ouais, ça c'est bon. un peu dur, ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est la pêche, on maîtrise pas toujours tout. Vraiment, ce plan d'eau, si t'es amateur de pêche du bord et de gros fiches, franchement, je trouve que c'est le plan d'eau idéal, quoi. Ah bah clairement. Sans forcément pêcher trop loin. Ouais. Franchement, c'est très cool. Et puis, Mais encore une fois, tu vois, il n'y a pas besoin d'exercer une grosse pêche, une pêche à longue distance pour faire du poisson. Je pense que vraiment le truc le plus important, c'est une fois qu'on a choisi la zone où on va pêcher, bah, ne pas changer de zone en milieu de session, et puis de rester quand même assez précis au niveau de l'amorçage. ouais. Parce que si tu changes de spot au milieu de semaine, je pense que tu tires vraiment une balle dans le pied, et c'est là où tu mets toutes les chances tu perds toutes tes chances en fait. Ouais, donc vraiment, s'il y avait 3 mots à retenir, discrétion, précision et patience surtout. Ouais, c'est surtout. On l'a bien vu, moi pendant 3 jours quasiment, j'ai pas pris une touche sur mes cannes. Ouais. Et du jour au lendemain, je commence avec un poisson, une touche au petit matin. Ouais. Et puis la nuit d'après, je fais 3 touches. Ouais. Bon, malheureusement, c'est pas payé parce que je décroche 2 poissons, mais là, on n'a même pas fait une semaine complète de pêche. Ouais. J'imagine que si on était resté jusqu'à samedi, peut-être qu'il serait encore passé autre chose sur mon coup. Donc vraiment, c'est ça qui est assez intéressant sur ces plans d'eau. C'est frustrant parce que c'est une pêche d'attente, mais en même temps, tous les rêves sont permis parce que la moindre touche, ça peut être un poisson de 30 plus. Et bon, c'est vraiment, je pense que c'est un peu le rêve de tout pêcheur de capturer un poisson comme ça. Ouais, bien sûr. Alors on peut dire que ce lac est rempli de gros poissons, mais en même temps, ils sont pas si faciles que ça à prendre, quoi. On voit bien. C'est des poissons, pour la plupart des poissons, comme tu dis, des gros poissons, la plupart ont 20 ans quand même, donc ils ont de l'expérience. C'est clair. Ils en ont vu des montages et puis des appâts différents, donc faut pas hésiter à venir avec sa propre opinion, enfin son idée de pêche, et
et de ne pas se fier à ce qui peut marcher auparavant. Il faut vraiment essayer son idée du début jusqu'à la fin ici. Et moi je le vois sur les différents plans d'eau. Il y en a pas mal qui réussissent une belle pêche parce qu'ils sont allés au bout de leurs idées et ils n'ont pas fait une pêche stéréotypée, quoi. Ouais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Les vlogs reviendront très vite sur la chaîne, je l'espère. Et si jamais vous êtes intéressé par vous réserver une petite session au Prunet ou sur n'importe quel autre plan d'eau du domaine de Carpassens, je vous mets le lien du site internet et le numéro pour réserver votre session dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne Tracker. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus les gars.